Shalom. Cette semaine, nous allons lire deux parashiot, Parashat Acharemot Kedoshim, et justement, après la parashat de Acharemot qui dépeint avec abondance toutes les relations les plus terribles et plus illicites qui peuvent exister entre l'homme et son prochain, entre l'homme et soi-même par la souillure de la débauche, de la dépravation ou bien l'idolâtrie, eh bien nous touchons une parasha qui est essentielle, qui est l'épine dorsale, j'ai envie de dire, de toute la Torah, puisqu'elle est au centre de toute la Torah, la parasha de Kedoshim. Et j'aimerais attirer votre attention justement sur deux points essentiels. Le premier, le nombre de fois où nous évoquons dans la paracha de Kedoshim l'exigence, est-ce vraiment une exigence? L'exigence de la part d'Am Israël d'être animé par cette sainteté, nous allons y revenir. Et puis, la deuxième problématique, qu'est-ce que la sainteté? Et quand nous voyons au bout du compte la récurrence de ces trois expressions, je vous réfère au début de notre paracha, dans le chapitre 19, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani, Hashem Elohechem, vous serez, au bout du compte, pour l'instant je vais le traduire de la manière suivante, vous serez saints car je suis votre Dieu, je suis Hashem votre Dieu. Puis, deuxième fois où on le retrouve, Veit Kadishtem, et vous vous êtes sanctifiés, Veitem Kedoshim Ki Ani Hashem Elohechem, et ainsi vous allez, Ushmartem et Achukotai, vous allez conserver les lois, mes lois, mes mitzvot, etc. Et enfin, à la fin de notre paracha, Veitem Li Kedoshim Ki Kadosh Ani. Et là, effectivement, on voit plus seulement le fait d'avoir une exigence de sainteté, mais d'avoir une exigence de sainteté réservée à Akadosh Bor. Alors je voudrais qu'on essaie un petit peu de comprendre comment est-ce que cette paracha justement commence par ces deux mots, Kedoshim Tiyu. D'abord, de manière générale, après avoir évoqué, comme je le disais à l'instant, toutes les fautes que nous aurions pu, qu'à Dieu ne plaise, commettre, il nous est malgré tout énoncé que nous sommes animés par la sainteté. J'insiste sur ce point. Nous ne sommes pas seulement dans un comportement. Kedoshim, si on avait dit au bout du compte, il suffit d'accomplir toutes les mitzvot et alors, au bout du compte, eh bien tu es saint. Non. Il n'est pas demandé d'agir avec sainteté seulement, d'accomplir les mitzvot, je mange kasher, je fais Shabbat, c'est très bien, tu es saint. Non, pas Kedoshim titnaagu, mais Kedoshim tiyu. Cela doit être entendu comme une dimension totalement intégrante et intégrée à nous de reconnaître cette évocation de sainteté. Mais qu'est-ce que la sainteté? Dans les cultures diverses, on voit qu'au bout du compte, nous parlons essentiellement de la subjectivité de cette évocation de sainteté, ce qu'on appelle la sacralisation. C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'homme a nommé ce qu'il considérait comme étant saint ou non. Ce n'est pas du tout le propos hébraïque. Le propos hébraïque met d'abord en évidence le fait que le seul habilité à nommer les choses animées par la sainteté, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Ani Hashem Elohechem. Premier point. Deuxième point, en disant justement Kedoshim Tiyu, pourquoi pas Kadosh Tiyé? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, pareil, comme dans d'autres cultures, sa sainteté, le saint machin ou le saint truc? Non. Alors on trouve effectivement des chachamim qui sont appelés Or Achaim Akadosh, le Raphaim Ben Attar ou le Shla Akadosh. Mais justement, on remarquera que ce n'est pas l'homme en tant que tel qui est appelé Akadosh, c'est l'ouvrage qu'il a composé. Parce que dans cet ouvrage se cache justement la dimension la plus exceptionnelle du peuple juif, de l'âme du peuple juif. En disant Kedoshim Tiyu, c'est à comprendre que toute la sainteté de Am Israël se retrouve et s'exprime par l'individu, par la personne, mais au sein du peuple. Et c'est uniquement par le peuple, par la communauté, que justement, eh bien, on peut parler de sainteté de Am Israël. Une fois que nous avons compris cela, eh bien, il y a ce travail justement, la deuxième fois où on évoque cette dimension de sainteté, Veit Kadeshtem, il y a justement ce travail. Va nous dire le Rav Kook dans Moussar Avicha, quand est-ce qu'on parle justement de ce d'œuvrer en sainteté, c'est par l'éducation. Une fois que nous reconnaissons l'essentiel de cette identité, de ce trésor choyé qu'est Israël, animé par la sainteté, choisi et choyé par Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, nous sommes en train d'éduquer, justement de s'éduquer et d'éduquer nos enfants dès le plus jeune âge, pour qu'ils soient justement sensibles à cette sainteté. Et enfin,
la dernière fois que, eh bien, il est annoncé justement cette sainteté, c'est à la fin de notre paracha, comme je l'expliquais, Vaitem li kedoshim. À ce moment-là, par un comportement et par une dimension, notre dignité hébraïque, par notre être tout entier, on se reconnaît comme Shlomo avait dit, le verset bien connu, Ani le dodi vedodili, dans cette intimité totale avec le Créateur. Et ça me permet de faire une transition très courte avec justement la demande du peuple juif. Lundi prochain, nous allons célébrer Pessar Sheni, et la demande du peuple, elle est exactement dans cette même optique. C'est justement parce que par impureté, alors que c'était pour enterrer un mort mitzvah, mais malgré tout, le peuple juif, ceux qui étaient impurs, ont demandé de pouvoir compléter justement ce sacrifice de Pessar, parce qu'ils ont saisi justement tout le sens du Corban de Pessar, qui est tout le sens de l'identité hébraïque, inscrit dans la sainteté du peuple, et par conséquent, eh bien, on ne veut pas s'en éloigner, on ne veut pas ne pas en faire partie. C'est exactement cette problématique-là. Et par là même, c'est aussi la Iloula, je vous le rappelle, de Rabbi Meir Baal Hanes, le même jour, Yud Daled Beyar, et justement Rabbi Meir Baal Hanes qui refusa d'être enterré, couché, pour justement montrer son dévouement à l'égard du peuple juif dans l'attente de la délivrance. C'est exactement ce à quoi nous aspirons. En étant tout notre peuple sur notre terre, inspiré et aspirant à cette sainteté, ainsi, Bezrat Hashem, eh bien, nous amènerons très bientôt l'accomplissement final de toute la Géoula d'Am Israël. Shabbat Shalom.